Va me chercher le chef. Allez. Dis-moi, chef, dans ton ragoût persan, il y a quoi exactement comme viande? Mouton. T'as déjà vu un mouton avec des moustaches? Ouais. Parce qu'il y a un client qui a trouvé ça dans son plat, tu vois. Tu leur servirais pas du chat par hasard? Du chat? Non. Mike, pardon, je passe une soirée formidable, je suis avec un mec trop canon. En plus, ce soir, c'est hyper bon, hein? Juste un petit peu épicé. Je suis sûre que ça va l'exciter. Tu nous ramènes une bouteille? Ouais. Vous voyez? Les clients adorent ça. Non, attends, ça c'est Carole, c'est pas une référence. La dernière fois, elle m'a demandé la recette du rince-doigt. C'est au Petit Palais, ils m'ont fait bouffer du chat. N'importe quoi. Bah je t'assure, j'entends miauler. La dernière fois qu'on a mangé chinois, c'est ton rouleau de printemps que t'as vu bouger. Puisque je te dis qu'ils m'ont refilé du chat. Eh ben, avale de la litière. Ça va te calmer. En plus, un chat, ça a 9 billes. Ça serait incarné 8 fois dans mon intestin, j'ai pas fini de le digérer. Oh là. Nicolas, faut que tu sois fort. J'ai une nouvelle effroyable. Ah bah comme ça, elle est assortie à ta veste. Spinetti vient de mourir. Spinetti? Et alors? C'est bien que je le détestais. T'es dur. De toute façon, j'ai promis qu'on irait à son enterrement. Ah, mais c'est hors de question, hein. Spinetti il m'a jamais invité à Session Boom, je vais pas me taper son enterrement. T'es trop rancunier, là. Moi aussi, il m'a fait des coups tordus. En 6e, il m'avait volé une invention que je devais présenter en fin d'année. Le téléphone sans sonnerie. Le quoi? Le téléphone sans sonnerie. J'avais inventé un téléphone dont on n'entendait pas la sonnerie. N'importe quoi. Le téléphone qui sonne pas pour pas être dérangé. C'est toi qui es dérangé. Robert, j'ai dû te poser la question des dizaines de fois, mais avec ton invention, comment on sait qu'on nous appelle? Bon, c'était le seul problème avec cette invention. Eh ouais. Bon. Et toi, Nico, pourquoi tu le détestais tant? C'est à cause de l'incident de la piscine. Bon, Robert. Non, je connais pas cette histoire. Eh ben, tous les lundis, on avait piscine. Et une fois, Spinetti, il a baissé le maillot de Nicolas devant tout le monde. N'importe quoi. Je me souvenais même pas de cette histoire de piscine. Oh là, comment t'as pu oublier? On t'a surnommé Zizounette jusqu'en terminale. Zizounette? Mais c'est même pas vrai, c'est parce que j'avais une montre Fantomas. Une quoi? Une montre Fantomas. Une montre dont l'alarme reproduisait le rire de Fantomas. Et il me l'a volé. Ouais, tu l'as jamais prouvé, hein. Zizounette. Oui, bon, alors je vous préviens tout de suite. On arrête avec Zizounette. Ah non, mais ce genre de traumatisme expliquerait bien des choses. Ça y est, la psychologie précongelée a réchauffé sur place. Moi, je crois que ça te ferait du bien d'aller à cet enterrement. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il avait toutes ces petites inhibitions. Moi, j'ai des inhibitions. Quand on prend une douche ensemble, tu portes un maillot de bain. Non, Isabelle a raison, on devrait y aller. Mais bon, c'est mon avis, hein, il n'engage que moi. Il n'intéresse que toi, surtout. Oui, Robert n'a pas tort. Non, le seul moyen de couper avec ton passé est d'aller voir Spinetti, de lui demander pardon, lui dire que tu ne lui en veux pas. Non, tu dois te débarrasser de toute ta colère. Mais c'est des conneries tout ça, je l'aimais pas parce qu'il m'avait piqué ma montre Fantomas. Non, mais imagine, tout cet univers inconnu qui s'ouvrira à toi quand tu seras débarrassé de toutes tes inhibitions. On prendrait des douches sans maillot. Sans maillot. Je pourrais garder mes palmes quand même.
Bonjour, je suis Madame Spinetti. Vous étiez des amis de mon fils? Oui, des camarades de classe. Nicolas Dumont, toutes mes condoléances. Nicolas Dumont. C'est Ginette! Calme! Regarde qui est là! C'est Ginette! Oh, ma zizounette! Ma zizounette! Il nous parlait tellement de son copain Zizounet. Il vous aimait beaucoup. Oh, s'il vous plaît, j'ai l'honneur de vous présenter les meilleurs amis de mon fils, Zizounette. Viens manger la pasta de la maman. Ah, si, là, allez, zou. Ah là là, Zizounette. Ah, Zizou, oh là là, Zizounette. C'est trop beau. Dommage que Spinetti soit pas là pour voir ça. Moi, je vais t'envoyer une rejointe, tu pourras lui raconter. La pasta. La pasta. Claudio, Ça, c'est moi qui l'ai fait. ça C'est y est, moi je qui suis l'ai fait. désolée. Tenez là, voilà. C'est né. Pas trop. Carlo. Hein? Tu vas répondre? Che? C'est le téléphone. Ah oui, un téléphone. Non. Ecco la pasta. Mais excusez-moi, mais là, le téléphone n'a pas sonné, hein. Étonnant, non? C'est une invention de notre fils. Le téléphone sans sonnerie. Il était vraiment doué. Qu'est-ce que c'est? Ça y est. T'as réussi à programmer ton magnétoscope? Oh, mieux que ça, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oula. Oh, cette fois, c'est sûr, c'est le bon. C'est un type formidable, très cultivé, on s'est plu tout de suite. Comme quoi? Il m'a fait découvrir des choses en moi, tu vois, j'ai l'impression de savoir enfin qui je suis. Autrement dit, il t'a permis de retrouver tes marques. Oui, il m'en a même fait des nouvelles. Attends, je t'ai pas tout dit. Il m'a demandé en mariage. Ah bon, et tu lui as répondu quoi? Ah ben, je lui ai dit... Oui, Spinetti, je veux autre. Non. Oui. Tu peux répéter ça? Hein? Oui? Oui, Spinetti, je veux... Comment il s'appelle? Le Spinetti. C'est sympa, non? Ça fait un peu italien. Il doit me rappeler cette semaine. Ma réponse, ce sera... Non, Carole, il faut Oui, que je te... Spinetti, oui, Spinetti. Spinetti. Oh, Carole. Spinetti. Non. Parfois les hommes parlent de mariage, mais il arrive qu'ils partent. Non, pour de bon. Ah, si t'avais vu l'expression de bonheur sur son visage quand je l'ai quitté au petit matin, c'était tellement beau que j'ai pas osé le réveiller. Il devait être mort de fatigue. Non, bon, Carole. Ah, c'est merveilleux. Je crois que je vais passer le reste de ma vie à ses côtés. Oui, ben je te le souhaite pas. Mais t'es hyper négatif, tu le connais même pas. De toute façon, cette fois-ci, si ça marche pas, je crois que je vais faire une connerie. Non, comme la dernière fois que tu t'es pas rasé les jambes pendant 2 jours. Non, une vraie connerie. Mais enfin, tu viens juste de le rencontrer. Non, mais qu'est-ce que tu sais sur ce type? Hein? En tout cas, je peux te dire qu'Oli, c'est un sacré chaud. Ah ben, j'ai bien peur qu'il se soit légèrement refroidi. Oh, tenez, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah. Ok, voilà. Oh, maman. Il va dire à Spinetti qu'il n'en veut plus, puis on y va. Ah non, c'est bon, hein, ça va, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Tu as promis à Isabelle. Carlo, Oui. le téléphone. Le téléphone? Oh, c'est pour moi. C'est pour moi. Excusez-moi. Bon, j'y vais, puis après on se tire. Hein. J'en peux plus de cette famille de saletés, là. Bon, Spinetti, t'es une ordure et je te détestais. T'as une famille de cinglés, mais bon, je t'en veux pas. Je te pardonne et on n'en parle plus. Enfin, toi surtout. Allez. Robert. Robert. Il a ma montre Fantomas. Ils vont l'enterrer avec ma montre Fantomas.
T'es sûr? Bah oui, je suis sûr. Faut absolument que je récupère ma montre. Allez. À propos de Fantomas, il y a une chose que je me suis toujours demandé. Il avait toujours plein d'hommes de main qui bossaient pour lui. Comment il faisait pour les recruter? Il passait une annonce? C'est vraiment une question que tu te poses, ça? Marc, Fantomas, pour des gens qui travaillent dans le grand banditisme, avoir son nom sur son CV, Fantomas, ça t'ouvre des portes. Hein. Oh, la ferme! Bon, tu fais diversion pendant que je récupère la montre. Attends, tu vas quand même pas. Je suis le gêné, tiens, il m'a piqué ma montre, il va pas l'emporter dans sa tombe. Attends, c'est la profanation qui est plus dure. Oui, je te fais remarquer qu'il n'est pas enterré encore. Quand même. Et je peux pas lui piquer ses dents, non, je veux juste récupérer ma montre. Si on l'enterre avec, c'est qu'il devait vraiment y tenir. Oui, ben là où il va, ça m'étonnerait qu'il ait besoin d'avoir l'heure. Carole, tu viens me voir? Tu rêves. Bah non, puisque t'as encore tes vêtements. Lâche-moi, Mike, je suis pas libre. Ah, dommage. Je voulais t'emmener chez moi pour que tu vois mon nouveau lit, c'est un waterbed. Tu mets ton lit dans les water. Non, c'est un... Attends, excuse-moi. Non, tu sais qu'il y a des gens qui se sont... dans le quartier, qui se sont plaints que les chats avaient disparu. Des chats? Et alors? T'es pas au courant? Pour les chats, non. Il faut préparer poulet au miel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est sûrement un poulet qu'on égorge. On aurait dit un chat? Oui, bah c'est ça, c'est une sorte de poulet, c'est un poulet-chat. Ah bon? Oui, il y a bien des poissons-chats, Carole. Bon, Ah ouais, c'est vrai. tu voulais me dire quelque chose? Oui, il y a 3 jours, je suis venue dîner ici avec un mec. Tu l'aurais pas revu par hasard? Pourquoi il t'a pas rappelé? Bah, normalement, le mec me rappelle toujours. Oui, rappelle toujours de fermer la porte en partant. Oh, c'est le moment là, vas-y, occupe la mer. Allez. Ah, je crois qu'il y a le téléphone. Oh, je n'avais pas fait attention. Scusate, mais je vais répondre. Dépêche-toi avant que la mère ne s'aperçoive qu'il n'y a personne au téléphone. Oui, bon, bah, elle a pas besoin de sonnerie pour décrocher, elle a peut-être pas besoin qu'il y ait quelqu'un au bout du fil pour engager la conversation. Dépêche-toi. Oui, bon. Mais c'est pas vrai, mais ils l'ont collé au poignet ou quoi? Nico. Ah, je crois que c'est encore le téléphone. Ah non, ça c'est la ligne de mon mari. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Que fais-tu, Soulette? Aïe, il est effondré. Il est effondré, il arrive pas à croire que son ami est mort. Ça va aller, Nico, ça va aller. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, c'est pas ta faute, tiens le coup. Mais qu'est-ce que... C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers, hein? Et là, c'est vrai. Oh, Zizounet. T'es pas prêt de t'en aller, toi, t'inquiète pas. Zizounet. Ouais, vous pouvez m'appeler Nicolas si vous voulez, hein? Ah non, pour nous vous serez toujours Zizounette. Ah bon? Je crois que votre peine et votre amitié pour notre fils me donnent le droit de prononcer un discours demain pour l'enterrement. Pardon? Je sais que ça lui aurait fait plaisir. Ah, pas autant qu'à moi. Oh, salut Nico, ça va? Je suis désespérée. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 jours, un mec me demande en mariage, et depuis, aucune nouvelle. Alors, toi, en tant qu'homme, t'expliques ça comment? Il a sûrement dessoulé. Merci, hein. Merci bien, grâce à toi, j'ai passé la pire journée de ma vie. Oh ben raconte, ça me changera les idées. Un type que je détestais est mort. Oh, c'est chouette, je le connaissais? Non, je pense pas, non. Une famille de dingues, il s'appelait... Non, t'as pas entendu miauler un chat? Ah! Tu me crois maintenant? Oui. Bon alors ton ami qui est mort, là,
Bon, non, donc tu nous fatigues avec tes histoires, Nicolas. En plus, tu vas être contente parce que maintenant, je dois me taper son oraison funèbre demain avant qu'on l'incinère. Quelle façon horrible de mourir! Son père m'a confié en privé qu'il était mort au lit avec une fille. En pleine action. Son cœur a pas tenu le coup. Oh, dis donc. Il y a des filles qui sont vraiment déchaînées. Hein. Ah oui, la fille, elle compte toujours, hein. Mais il faut lui mettre la main dessus, hein. C'est un danger public. Non, ça, c'est des filles qui font pas souvent l'amour. Alors, quand elles tiennent un mec, elles se lâchent, tu vois. Parce qu'en fait, elles savent jamais quand est-ce qu'elles vont recommencer. Enfin, moi, j'ai des tas de copines comme ça. Oui. Ben, moi, en attendant, demain, il faut que je me tape un discours. Oh, ben, je peux venir avec toi? Non, mais ça va pas? Ah bah, ça me changera les idées. Moi, je sais pas, t'as qu'à faire des mots croisés. Oh non, la dernière fois que j'ai essayé, ça m'a fait saigner du nez. Non, mais t'es pas sympa. Si elle a envie de venir, laisse-la venir. Mais c'est vrai, Nico et moi, on fait jamais rien ensemble. Non, mais c'est ça, emmène-la à un enterrement. Puis la semaine prochaine, ben, vous avez qu'à vous faire une petite autopsie. Oui! Alors Nicolas, t'es prêt? On y va? Merci, Robert. Bravo. Ça fait une heure que j'essaie de joindre des Spinetti. Grâce à ton invention, ces imbéciles savent peut-être même pas que je les appelle. Bah, pourquoi tu les appelles? Parce qu'il est hors de question que j'y aille. J'irai pas à cet enterrement faire ce discours ridicule. Je vais leur dire que je me suis cassé le pied. Bon, tu peux pas leur dire ça, c'est pas vrai. Tu veux que je te botte le cul jusqu'à ce que je me casse le pied? M'en fous, de toute façon, ils vont jamais le croire. Eh ben, je vais leur dire que c'est toi qui t'es cassé le pied. Oh, c'est même pas vrai. Tiens. Allô, madame Spinetti, bonjour, c'est Nicolas. Nicolas. C'est Zizounette. C'est Zizounette. Oui, là, je suis désolé, mais Robert s'est maladroitement blessé au pied, et alors je suis obligé d'attendre le médecin en sa compagnie. Hein. Ah, ça me fend le cœur, vous savez combien j'ai aimé votre fils. Mais bon, là, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Robert? Oh non, son pied le fait vraiment trop souffrir. Non, c'est bon, ça va mieux. Ah non, ça va pas mieux du tout, là. Ah non, là, il jongle, là, non. Non, je vais être obligé de rester avec lui, hein. Voilà, écoutez, vraiment, une nouvelle fois, je suis de tout cœur avec vous. Au revoir, madame. Non, mais mon steak! Je déguste. Très bon ce steak. Oh, j'ai une idée. C'est reparti. T'as jamais remarqué que la tonalité des téléphones était très énervante? Bip, bip. Non, moi ça m'énerve pas trop, non. Bip, 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 bip. Finalement, t'as raison, c'est assez énervant. Eh ben, je vais inventer le téléphone sans tonalité. C'est bien. Oh, puis la sonnette qui donne... Tais-toi, Robert, tais-toi. Oh, vous étiez tellement émouvant au téléphone. Vous nous avez tellement touchés qu'on a décidé de faire la cérémonie ici. Non. Si. Allez. Oh là là. Allez, vite là. C'est très émouvant, hein. Oh, Roberto, ça va mieux, votre pied. Ça va. En tout cas, vous ne pourrez pas nous répondre que nous sommes venus ici les mains vides, hein. La prochaine fois, j'aimerais autant des chocolats, moi. Oui, ça... T'aurais pu me laisser aller avec Nicolas, ça doit être marrant l'enterrement. Oui, il y a des choses plus rigolotes à faire. Bah, moi j'ai jamais été à des funérailles. Bah, attends les tiennes. Autrement, t'auras plus de surprise. Non. Pour finir, on va aller rejoindre Nicolas à l'enterrement. C'est une très bonne idée. Toi, il y a 5 secondes, tu me dis. C'est qui lui? Qui? Le mec qui vient de passer là. Quel mec? Bah, enfin, le type là qui est rentré chez toi. Non mais j'ai vu personne. Bon alors tu viens à cet enterrement? Bah attends, il y a... Mais tu sais que tu m'inquiètes toi, hein? Mais tu drogues pas ou? Je crois pas ce que je vis, là. Je sais, c'est merveilleux. Tu vois, pour mes obsèques, j'aimerais beaucoup que tu prononces quelques mots. Ça m'étonnerait qu'on laisse ton assassin faire un discours. Zizounette, je vous accompagne au pupitre. Silène,
Silenzio, per favore. J'aimerais maintenant que Zizounette, qui était le meilleur ami de mon fils, dise quelque chose en sa mémoire. Que dire lorsqu'un ami meurt? Bien sûr, toi, Luigi, tu aurais pu trouver les mots. Ou toi, Rosita, lâche la main de Robert. C'est vrai, si Spinetti avait été un ennemi, j'aurais pu trouver les mots justes. J'aurais dit... Bon vent, saleté! Ou... Enfin, ordure! Mais Spinetti était un ami. Un homme qui, pour le restant de vos jours, vous surnomme Zizounette. Alors oui, c'est certain, celui-là, on l'aime. Maman! Ordure, rends-moi ma montre, tu me menaces juste regarder, maman! Ordure, rends-moi ma montre! T'étais obligé de le ramener à la maison? Oui. J'ai même eu un peu de mal à le laisser partir. Je crois que je l'aimais bien finalement. Voilà, Carole. Alors surtout pas un mot sur Spinetti, hein. Je t'expliquerai plus tard. On est allé à un enterrement avec Isabelle. Je t'ai pas vu, mais c'était génial. Ah, pardon. Allô? Oui, c'est moi, oui. Oui, j'étais avec lui. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Mais que... Quoi? Oh. Mais qui a fait ça? Qui? Oui, merci. Merci. C'est l'amour de ma vie. Il est mort. Il est mort. Je sais que tu vas être forte, hein? Oui. Non, t'inquiète pas, je vais pas me suicider. Maintenant, j'ai un but dans ma vie. C'est bien. Lequel? Oui. Son père vient de me dire que pendant les obsèques, il y a une espèce de malade qui a essayé d'ouvrir le cercueil de mon Spinetti pour lui voler sa montre. C'est horrible. C'est peut-être un mec qui avait un rencard. Il avait peur d'être en retard. Mais il avait qu'à demander l'heure à quelqu'un. Oh, tu sais, en ces moments-là, c'est délicat de déranger la famille. Hein. Oui, c'était la peine de te jeter sur le cercueil. Mais qui peut avoir besoin de l'heure à ce point? Je comprends. Peut-être un Suisse. Je retrouverai cet enfoiré. Je lui ferai payer très cher. T'as un indice pour le retrouver? Ouais. Le type s'appelle Pitchounette. Il doit pas y en avoir des masses. Et il est mort de quoi, ton Spinetti? Bah, d'après le nouveau rapport du médecin légiste, il était allergique au chat. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'étais avec lui le soir juste avant sa mort et on n'a croisé aucun chat. On a juste dîné ici, puis après on est reparti, puis... On a eu chaud, Zizounette.